Notre Seigneur Jésus n'a pas vaincu par la force physique, ni par la détermination de sa volonté, ni par le pouvoir de la pensée ou de l'argumentation. Il n'a jamais mis le monde sous ses pieds de cette manière. C'est par la force de son caractère pur et divin, par le genre d'homme qu'il était, par la nature divine en lui, qu'il a triomphé. Et il en est de même pour chaque enfant de Dieu, certes à un moindre degré que pour lui-même, dans son expression et dans sa manifestation. Mais cependant, c'est là. Et chaque véritable enfant de Dieu sait que dans cette adhésion intérieure, ce quelque chose ou ce quelqu'un, et non grâce à lui-même, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Aspirant toujours aux choses de Dieu, oui. C'est ce qui est né de Dieu, qui triomphe de manière inhérente. Ensuite, bien sûr, il y a inévitablement cet antagonisme. Il n'a pas tardé à se manifester sitôt après la naissance du Seigneur Jésus. Le royaume de Satan savait qui il était et ce qu'il signifiait. Ce royaume avait beaucoup de moyens et de puissants instruments dans sa main. Et Hérode en était un. Nous ne savons pas ce qui s'est passé durant les 30 années écoulées de son enfance jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Il n'aurait pas été surprenant d'apprendre, s'il y avait eu ces récits, qu'il avait souvent échappé belle. Toutefois, nous savons que dès sa sortie du Jourdain, dès son onction pour accomplir cette œuvre, pour amener les autres brebis et conduire d'autres fils à la gloire, tout l'enfer était à ses trousses. Où qu'il aille, l'atmosphère était pesante à cause de cet antagonisme. Nous connaissons peut-être quelque chose de cette atmosphère, mais combien cela a dû être infiniment pire pour notre Seigneur à cause de la sensibilité de son esprit de ressentir cette animosité, cette haine terrible de la part de ces puissances néfastes envers lui, agissant à travers les hommes. Oh, la constante et presque monotone répétition. Il cherchait à le faire périr, il cherchait à le détruire. Il cherchait comment il pourrait le faire mourir. C'était l'atmosphère dans laquelle il vivait. Et pourquoi donc tout cela? Eh bien, il y a certes plusieurs raisons, mais la cause fondamentale, c'est qu'il appartenait au ciel. Et que la destinée du saint et céleste Fils de Dieu, c'est de posséder ce monde et de le gouverner en annihilant son prince et tout son royaume. Et les démons savaient cela. Ils disaient, je sais qui tu es, le saint de Dieu. Marc 1, 24. Et ils connaissent ceux qui sont saints dans ce sens-là. Et il y a un antagonisme inévitable dans le royaume spirituel. Souvent, il ne peut pas être démontré de manière physique, matérielle, ou lié à une cause temporelle, ni aux personnes. C'est uniquement là, dans l'air. Nous connaissons quelque chose de cet antagonisme spirituel que le chrétien doit rencontrer dans ce monde, se manifestant sans provocation délibérée, par des paroles ou des actions concrètes. Quand vous êtes né de nouveau, d'une manière ou d'une autre, vous êtes conscient que vous êtes une femme ou un homme marqué. C'est pourquoi Jean dit à l'égard de ceux qui sont nés de Dieu, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1. Il ne nous connaît pas. Il y a une profonde signification dans se connaître. Ce n'est pas seulement avoir conscience de ce que nous sommes ou de savoir qui nous sommes. Il est incapable de nous situer, d'expliquer ce que nous sommes, qui nous sommes et d'où nous venons. Pour le monde, il y a quelque chose en nous qui est énigmatique et qui constitue une opposition. Permettez-moi de m'adresser une fois encore aux jeunes chrétiens. N'essayez pas de couper court à cette sorte d'antagonisme. Essayez de blesser personne. Efforcez-vous de vous recommander à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 Corinthiens 4, 2. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12, 17. Ne leur donnez aucune occasion de vous accuser comme chrétien. Mais quand vous aurez fait tout cela, ne pensez pas que vous ne rencontrerez pas cet antagonisme. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous y serez irrémédiablement confronté. Vous ne pourrez l'éviter, et d'ailleurs vous ne l'éviterez pas. Ayant bien saisi ce que je vous enseigne, n'essayez pas de l'éliminer, mais reconnaissez que c'est une merveilleuse évidence que vous êtes dans la compagnie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, le monde ne le connaissait pas, et il ne nous connaîtra pas non plus. Si nous refusons cet antagonisme et si nous ne l'affrontons pas, allons de l'avant
Et comme Christ qui est parti au désert pour affronter cet antagonisme, ce monde des ténèbres, nous aussi, n'ayons pas peur et soyons prêts à affronter tous ces antagonismes, ce monde de démons, de ténèbres, devant lequel nous devrons faire face.